Vive le français, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler du travail en France. Le travail en France. C'est une vidéo en français. Aujourd'hui, c'est une vidéo en français. Cette vidéo sera aussi en anglais, disponible en anglais. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez regarder en anglais. Le travail. Donc en France, beaucoup de Français ne travaillent pas. D'accord ? Donc on dit 41, il y a la population active et la population inactive. La population active, ce sont tous les Français qui travaillent. La population inactive, c'est la population, les Français qui ne travaillent pas. La population qui ne travaille pas. Donc la population inactive, ce sont les enfants, les chômeurs, ils n'ont pas de travail, les étudiants, ils étudient, les retraités, les pré-retraités, et les inactifs. Les inactifs, ce sont la population, ils ne cherchent plus de travail, ils ne cherchent pas de travail. Donc 40% des Français sont actifs. 40% des Français travaillent. Les autres ne travaillent pas. Pourquoi ? Pourquoi ils ne travaillent pas ? Soit ils ne travaillent pas par choix, c'est-à-dire ils décident de ne pas travailler. Je ne veux pas travailler, je veux étudier. Je ne veux pas travailler, je veux m'occuper de mon enfant ou de mes enfants. Je ne veux pas travailler parce que je ne trouve pas de travail, soit par choix, soit parce qu'il ne peut pas trouver de travail. Aujourd'hui, en France, le travail est rare. Parfois, on peut trouver du travail, mais beaucoup disent « je ne veux pas de ce travail ». C'est un travail trop difficile, trop mal payé, trop difficile, trop mal payé. Donc il y a beaucoup d'inactifs qui sont un peu forcés. Je ne peux pas trouver de travail, c'est très difficile. Vous prenez par exemple, moi, quelque chose que je vous ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai un master en MBA en business, j'ai un master en droit, je suis surdiplômé, j'ai trop de diplômes, je n'avais pas d'expérience professionnelle. J'ai cherché un travail pendant plus d'1 an et j'ai eu 3 entretiens. Donc pendant que je cherchais mon travail, je n'étais pas chômeur, j'étais inactif. Donc j'étais considéré comme inactif. Pourquoi je ne suis pas chômeur ? Parce que je ne suis pas inscrit comme chômeur. Beaucoup de chômeurs ne vont plus s'inscrire, ils vont être désinscrits, ils ne vont plus s'inscrire. Ça veut dire qu'ils sortent des statistiques. Ils ne sont plus chômeurs, ils sortent des statistiques. Pourquoi il ne s'inscrit plus ? Parce qu'il ne reçoit pas d'argent, il n'a pas d'argent, on ne lui donne pas d'argent. Il a dit, je ne vais pas m'inscrire comme chômeur, ça ne sert à rien, on ne me donne rien, ce n'est pas utile, je vais chercher un travail chez moi à la maison, je ne touche pas d'argent, on ne me donne pas d'argent. Donc il y a beaucoup comme ça, qui ce sont des inactifs, mais en fait ils sont chômeurs. Un étudiant, il finit ses études, il cherche un travail, il n'est pas chômeur, souvent il est inactif, il cherche un travail, il est inactif. Donc il y a un vrai problème de société, parce qu'il n'y a pas assez de travail. Alors les hommes politiques, souvent les hommes politiques se battent. Certains hommes politiques disent il y a du travail, mais les Français sont paresseux. Les Français ne veulent pas travailler.
Et pourquoi pendant longtemps on dit il y a beaucoup de métiers que les Français ne veulent pas faire. Il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de travail que les Français ne veulent pas faire. Et c'est vrai, certains métiers sont très difficiles, donc personne ne veut faire ce travail parce que c'est très difficile. Mais la réalité, c'est que si vous faites ce travail, vous allez abîmer votre corps. Vous risquez d'être malade. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous risquez d'avoir les conséquences. Donc c'est vrai que seulement les étrangers acceptent de faire ce travail. Et souvent, les étrangers, dès qu'ils ont les papiers, dès qu'ils ont le visa, dès qu'ils ont la nationalité française, ils ne veulent plus faire ce travail. Ou alors, il y a des Français, ils font ce travail, mais après 5 ans ou 10 ans, ils ont des gros problèmes de santé. Donc il y a des métiers très difficiles. Par exemple, la construction, les métiers de la construction, ce sont des métiers très difficiles, le BTP. Il y a aussi en France des métiers qui sont mal vus. On dit « Ah, c'est des mauvais métiers » parce que c'est des métiers bêtes et c'est des métiers mal payés, pas beaucoup payés. Et c'est des métiers difficiles, c'est des métiers mal vus. Souvent, il y avait des métiers mal vus. Aujourd'hui, la société change. Les Français comprennent. Les Français comprennent. Il n'y a pas assez de travail. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Je ne vais pas trouver de travail. Même si je veux travailler, même si je suis travailleur, je ne suis pas paresseux, je ne peux pas trouver de travail. Ou alors, je peux trouver un travail, mais pas bien payé. Pas bien payé. D'accord ? Je peux trouver un travail, mais pas bien très payé. Et par exemple, pour moi, je suis surdiplômé en France. Je peux trouver un travail, mais pas bien payé. Je peux trouver un travail comme professeur dans un collège, mais ce n'est pas bien payé. Je peux trouver un travail comme donner des cours à mi-temps, des cours de français sur Internet. Ce n'est pas bien payé. Je peux essayer de faire le YouTube en ligne. Sans doute, ce n'est pas facile et pas très bien payé. Mais c'est aussi un choix. C'est aussi, il faut regarder tout. Il faut tout regarder. Est-ce que c'est un travail fatigant? Est-ce que c'est un travail usant? Est-ce que c'est un travail qui va détruire ma santé, qui va abîmer mon corps, qui va casser mon corps, qui va détruire ma santé, qui va détruire ma santé morale, mon moral? Est-ce que c'est un travail facile? Est-ce que c'est un travail intéressant? Combien je gagne? Il faut tout regarder. Est-ce que je peux faire ce travail? Est-ce que je peux trouver ce travail? Il faut essayer. Quel travail je peux trouver? Bon, je vous laisse. À bientôt les amis. À bientôt.